Mesdames et messieurs, voici un nom que vous devez retenir pour tous vos besoins d'assurance à Montréal. Reynald Jean-Pierre. Pour son expérience et son professionnalisme, on le surnomme l'homme assurance. Appelez-le 514-699-0608. Assurance de vie, assurance salaire, maladie grave, invalidité, auto, maison, etc. Quel que soit votre état de santé, quel que soit votre budget, il y a une solution adaptée à votre situation. Appelez aujourd'hui même au 514-699-0608 pour bénéficier d'une protection personnalisée à un prix imbattable. Avec Reynald Jean-Pierre, votre situation sera traitée avec beaucoup de soins et beaucoup de patience. Pour Reynald, c'est d'abord vous et votre famille. Qui dit mieux? Désormais, votre agent d'assurance n'est personne d'autre que RJP, Reynald Jean-Pierre. L'homme assurance, 514-699-0608. Une meilleure façon de protéger votre tranquillité d'esprit. Restaurant Grillade Piscay pote pour nous un nouveau menu. Menu ça, son menu coupé douette. Wap jouen griot, cabrit, poisson, poulet, chakabana, aile de poulet, pizza, tout ça on connaît qui gagne dans menu haïtien qui bon. Wap jouen nan Grillade Piscay restaurant. Passez ouais nous dans 5570 Jean Talon S point de la Cordère ou bien relez nous dans 514 322 2000. N'attend nous. Nous avons fait assurance caille, assurance machine, assurance vie et même assurance santé, ils ont grenage. Franzo Abel. Les professionnels, ils connaissent ça l'affaire. Quel que soit statut dans les États-Unis, relais Franzo Abel dans 321-240-8900 ou bien relais dans l'office là qui c'est 407-412-5024 ou bien ou passer dans l'office là qui c'est dans 7224 West Colonial Drive, Orlando, Florida 32818. Nous avons fait assurance et on c'est l'agent Franzo Abel. Point barre. L'amitié, ou dans Florida, ou besoin acheter ou vendre caille, moi viens présenter un nid de mon désir. Ou pas besoin peur pour l'île, lila pour l'expliquer toute procession de commencement jusqu'à la fin. Ou besoin vendre caille, un nid de mon désir à toute équipe li, à make sure ou vendre caille ça pour un bon prix. Gagne nouvelle là, un nid de mon désir qu'a aidé à chercher tout caille rêve. Dans cas ça, moi présente un Wilter sérieux dans la cour Florida. Buying or selling, li qu'a aidé. En bon anglais, she can help you. Contactez-nous 407-556-4631 407-556-4631 or un nid mon désir Facebook, mon désir Wilter, Instagram. Zami, pas worry about crédit. Nous a fait vendre, acheter caille, un nid mon désir. Vous savez, je service déjà. T'es au content. Bon service, j'entends des son Wilter de qualité. Bon service, il a pour aider, vendre ou bien acheter. C'est moi qui dis ou pas négliger les services. Nous connaissons pas qu'on baille menti. Relais Kounia pour acheter ou bien vendre caille. Paola. Blaka. Après plusieurs années, All-in-One Global Services a servi communauté en assurance, income tax, notarié papier, traduction documents et la trier avec satisfaction. Raymond Jean fin par remarquer qu'un pile monde a problème crédit. Et problème crédit, c'est pas ti cause petit. Ou vle al pas son ti vacances avec famille ou pas qu'à louer machine, ni ou pas qu'à réserver un chambre hôtel. Et là, on commence à demander des amis backup, yo bloqué sur Facebook, yo bloqué sur WhatsApp, et adresse yo même c'est qu'à écraser numéro effacé. Raymond Jean dou kembe dignité aux amis. Relève Koulia dans 954 348 85 86. Quel que soit problème ou gain en crédit, la paie doit réparer dans 45 jours. Raymond Jambon garantie dans 45 jours, crédit score va améliorer, ou pas acheter machine ou soit caille avec pi bon intérêt. Et si dans 45 jours, crédit ou pas améliorer, la remettre ou l'argent sans discussion. Les crédits au client pas fin codium. En pile realtor avec mortgage broker référé à All-in-One Global Services. Et puis dans 45 jours, Raymond Jean mettez dans business. Relais All-in-One Global Services, je dis à même, quel que soit coton
voyez aux États-Unis dans 954 348 85 86 pour évaluer crédit yo. Ah ouais, l'aime dou Raymond Jean by service là, c'est pas réclamement fait, passez à le vérifier avec DGO dans 597 East Sample Road Suite B Pompano Beach ou bien Reléo dans 954 348 85 86. Musique, information, tous les news du moment sur la radio Bad Bravo pour la jeunesse internationale. Radio Bad Bravo pour la jeunesse internationale, c'est ça net. Nous sommes arrivés dans cette ville, chargée d'océans au bleu des yeux, le sac rempli de rêves. Nous sommes arrivés par voie d'ombre comme des nageurs en saison de mer chaude. On nous appelle immigrants sans papier, étrangers, exilés. Nos vies sont murées dans des noms vagues et fortuits, non connus, non anonymes qui bafouent le destin d'un homme. On se promène dans l'immensité de cette ville, où le ciel et la terre s'effondrent sur nos têtes. On s'entrelace dans des pas d'enfants, dans le métro, dans les supermarchés. On vogue dans une pirogue de bois sur des flots de feu et de paille mouillée. Ici, la vie est à apprendre par cœur, même les mots naufragés. Pourtant, tout ce qu'on dit est à vomir sur la mer. Tout ce qu'on dit est chuchotement géométrique, oblique ou horizontal. On est là pour recoudre le temps et repeindre la vie. Mais assez souvent, c'est le temps qui nous recoule, la vie qui nous repeint par des contorsions de pierre. La ville grouille comme des fourmis affamées. Le temps va vite, titube sur des chevilles cassées. À son miroir apparaissent cacophonie et des illusions comme reflètent d'un bris de vitre. Et on achète tout près du métro la plus douce des morts, mais aussi le plus beau des rêves. On est donc emprisonné dans la liberté des rues. Et c'est ici qu'on apprend à tondre du soleil. Musique, information, tous les news du moment sur la radio Bad Bravo pour la jeunesse internationale. Radio Bad Bravo pour la jeunesse internationale, c'est ça net. Séquestré, tout le monde stressé, la république gangsterisée, c'est gang cap dirigé, c'est gang cap décidé. Gang, maré gang, gang, jigé gang, gang, caché gang, gang, touye gang. Barri à haut, barri à bas, pour les cabres et les barils. Barri à haut, barri à bas, pour les cabres et les maris. Barri à haut, barri à bas, pour les cabres et les barils. Gang, maré gang, gang, jigé gang, gang, caché gang, gang, touye gang. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Retrouvailles sur Bad Bravo pour la jeunesse. Et bonsoir James Guillou. Et bonsoir à tous les super branchés de l'émission Retrouvailles. Émission qui passait tous les dimanches de 8h à 9h30. Côté de parler politique, parler de ça qui a passé dans le pays. Merci à tout le monde qui est déjà là pour passer ce petit moment ça avec nous, ce petit moment de retrouvailles. Eh ben, nous connaissons pas pourquoi moi toujours gain avec mes frères Zamim, mon camarade de combat, James Osney. Bonsoir. Bonsoir, John Resté Delva. Bonsoir à tous les amis auditeurs, auditrices, tous les amis internautes captants des émissions Retrouvailles
Son plaisir pour nous tourner la caillou aujourd'hui dimanche là. Bon, et comme d'habitude, nous connaissons, c'est nous passer toute semaine dans nos pas ouais. Comment ça t'est? Est-ce que vous avez une très bonne semaine? Est-ce qu'il y a eu du bonheur? Est-ce qu'il y a eu du plaisir? Cette semaine, comment nous t'es passé semaine nous? Mais écoutez, John Wesley Delva, c'était une bonne semaine, une bonne fin de semaine. C'est vrai que j'ai commencé à faire frais, hein? John, vous commencez à préparer manteau et puis changer caoutchouc d'hiver, d'été en caoutchouc d'hiver. Donc, c'est une bonne semaine. Nous, c'est fanatique bonheur, nous, c'est fanatique plaisir. Nous croyons dans la vie, donc nous vivons, peu importe gens ça y est, peu importe conditions yo, faut que nous vivions son seule vie que lié. Donc, nous en plein dans le bonheur. Et puis, écoutez, c'est ça. C'est ça. Et bon, côté pour moi-même, je passe une bonne semaine. Vous êtes en tournée là. Bon, en tournée. Faut que nous connaissions que c'est pas seulement journaliste là, pour être là tout, hein. Mais oui, semaine ça, moi, j'étais Québec, dans la ville du Québec. Alors, pour mon équipe à vivre ici, gagner le Québec qui c'est la province. Et gagner le Québec qui est la ville, qui c'est une ville, c'est la ville politique du Québec. Donc, on était Québec et sous invitation association étudiants antillais de l'université Laval, dont elle a participé dans une soirée littéraire dans le cadre de commémoration de bataille verticale. C'était une très belle soirée. Il me pensait que le monde qui t'a participé, t'es vraiment satisfait. Et moi-même, tout m'était vraiment satisfait. M'était gagné avec moi Caron Malarousne, Di Camaros, m'était gagné David Leroy comme pianiste qui t'a accompagné. Et m'était gagné aussi le plaisir et le privilège de visiter la ville du Québec. C'est une très belle ville. Donc, comme le disent les Québécois, j'avais du fun, hein, j'avais plein de fun, tu vois. Et puis, à mon retour aussi à Montréal, et hier, j'ai participé dans l'autre activité que tu as faite dans la Maison d'Haïti, dans le cadre de célébration Journée internationale des droits de l'enfant, du droit de l'enfant. Donc, c'était vraiment, vraiment et super intéressant. Donc, côté que nous avons joué et devant un public très jeune. Donc, voilà, c'était quand même très amusant, très intéressant. Donc, on t'a fait ça dans les mains pendant ce maintenant. Et puis, je dis à la tourne programme, je dis à la nous retrouvailles. Et je pensais que nous passons un bon petit temps avec internautes, auditeurs, auditrices, qui peut suivre ou qui c'est fidèle émission retrouvailles. Et il faut que nous saluions tout le monde qui toujours encourage nous. Parce que des fois, nous, quand nous voulons abandonner, et nous, quand nous voulons quitter ça, mais il y a des gens qui sont croisés dans la rue, ils disent monsieur Kimbela qui écrit nous tout en privé. Et si message ça au James Austin, Babbo Manti, ils permettent que nous, ils mettent l'huile dans le moteur nous. Fait nous comprendre que il y a des gens qui comprennent le travail que nous faire. Mon cher pendant si ça John Wesley Delva me gonzan mais moi mon cadeau c'est carburant dans le moteur moi. Son ami que moi rencontré et qui vraiment tout le temps motivé et me pas connaît en pile monde qui aime pays d'Haïti tant que donc m'a profité pour me saluer son monde qui toujours a dit James comme si ouais et c'est monde ça autour John Wesley Delva qui ban moins courage et qui ban espoir que pays a changé parce que malgré situation pays malgré situation de délabrement malgré déception mon toujours ouais que gon optimisme et puis gon positivité quand mon quand tu écouter voilà donc c'est sur la fin des émissions me profiter pour me saluer les c'est de monde comme ça ou bien de jeunes m'tabdou ça on là et puis m'en bas en lumière ici et pendant m'en bas lumière là moi on monde qui descend vite machine pour saluer petit monsieur et faut que nous kembe faut que nous pas laguer pays a gain pour changer donc genre de rencontre ça au genre de message ça c'est de messages qui encouragent nous qui ban nous force le nous envie faibli donc c'est toujours bien pour nous voyer ces messages ça pour nous pour encourager nous pour faire nous comprendre que nous pas pour compte nous
non pas pour compte non. Donc je voulais profiter de ça pour me saluer les amis ça et tous les amis qui toujours écrit nous qui dit nous pas décourager ça n'a fait pays la postérité vous sera reconnaissante. Bon, en tout cas moi-même tant que je me dis là James Sosné et engagement politique moi prend li effectivement pour la postérité parce que je pense que j'ai une responsabilité de génération et comme Christiane Taubira l'aurait dit et c'est ça d'ailleurs qui Potel a écrit un livre qui les murmures à la jeunesse. Donc parce que à un certain moment elle sentait qu'elle avait une responsabilité de génération et moi j'allais dire autant que je voudrais dire autant que mon responsabilité de génération et dans le sens que Jean Bagayo pral là on pas faire silence et je crois que on joue tant qu'aujourd'hui petite fille Jaoud pour le demander mais écoutez papa tu as laissé Haïti ne va pas bien mais qu'est-ce que toi tu as fait et quelle position tu prends pour Haïti quand même. Donc on pensait que et au moins m'a gagné ça comme réponse pour me dire que j'ai pris des positions, je me suis fait des ennemis dans la République donc pour ma position politique et c'est tout ce que je pouvais faire, c'est prendre des positions. Et me penser c'est plus gros bagarre on a qu'à faire pour payer c'est positionner par rapport à un ordre qui est établi. Un ordre d'injustice, de corruption, d'arbitraire qui est établi. Et me penser que jodi là c'est ça que fait. Et envers et contre tous, nous toujours répondre à notre devoir, notre mission, pour que nous parlions Haïti et dire ça qui doit être fait et dénoncer ça qui pas doit être fait. Jodi à la James Sosné, n'a pas essayé de regarder qui ça qu'a fait. Qui ça qu'a fait dans le pays parce que critiquer nous fait tout le temps et nous voyons il y a passé devant yeux nous donc nous voyons qui est ta situation pays et que c'est un pays qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Et si on bagay qui a fonctionné en Haïti, c'est la crise seulement qui a fonctionné. Et comme l'aurait dit le professeur Yves de Restal, même la crise est en crise en Haïti. Donc ça veut dire son pays qui pas fonctionner. Et nous conscients et tout le monde Noël. Maintenant, et par rapport à cette situation, on t'a dit que nous avons confronté Jodia, comment nous avons sorti? Comment remonter la tête de l'eau? Et Jean Lénine a posé question dans l'opuscule. Que faire? Qui ça nous a fait aujourd'hui ensemble pour nous sortir là? Et je pense que nous allons essayer de partager des expériences d'ensemble de pays qui étaient peut-être dans la même situation et qui ça a fait. Et aujourd'hui là, côté oyer, qui ça a comme résultat. Bon, écoutez, John Wesley, c'est plus que nécessaire. Dans le cadre émission retrouvaille là pour non seulement nous attirer attention auditeurs auditrices sur ça qui pas marcher mais pour nous dire tout mais qui ça nous qu'a fait en pile monde dit ça déjà si nous dans situation ça nous est journée jeudi là c'est monde qui mettait nous là John Wesley situation d'insécurité situation de misère de pauvreté une situation qui est lamentable que moun pas ta doit vivre là-dedans mon avis sous fatra moun pas cap manger ben c'est résultat mauvaise gouvernance ou mal gouvernance pays a c'est résultat de moun qui pas croit dans pays a c'est pas madichon bon Dieu ni madichon Satan qui sous tête non. Donc c'est deux monde qui mettaient nous là même gens tout pour nous sortir là incontestablement c'est monde qui retirer nous dans ça nous ce sont les hommes qui font l'histoire. Ce sont des hommes qui font l'histoire. Ça veut dire d'une façon ou d'une autre dans toute réflexion que nous pral faire là pour sortir pays dans ça lié dans situation côté monde pas capable manger monde pas capable circuler mais monde pas capable bien côté pour dormir si moun pas capable à l'école étudiant pas capable étudier dans des conditions normales toute situation ça yo c'est moun c'est des hommes politiques c'est des femmes politiques qui pour mettre tête sur ensemble qui pour dire écoutez assez c'est assez nous fatigués. James, Haïti très jeune son pays qui jeune malgré que nos centenaires
et non bicentenaire, mais son pays qui est très jeune. Haïti, très jeune, ça veut dire qu'il y a espoir toujours. Il y a un pile haïtien crémé leur a dit ah Haïti c'est un cas perdu. Il y a un pile haïtien crémé ça. Et moi, il y a un pile haïtien qui prend plaisir à dire Haïti son cas perdu. Mais jodi là, nous voulons dire, parce que nous sommes dans le 218e anniversaire bataille de Vertières. Et nous connaissons ça veut dire Vertières. C'est des mondes, des vanupiers, nos ancêtres qui tapent gourmet. Et puis pour te nous liberté sous petit bout de ça. Dernière bataille que nous avons menée pour nous gagner petit bout de ça comme un espace de liberté, comme un espace côté que le monde capable de vivre tant que monde. Donc c'est ça Vertières là le symboliser. Et c'est pour ça les ancêtres nous gourmet. Donc il y a un pile haïtien qui prend plaisir dans ça. James Osney dit que c'est un cas perdu. C'est comme une fatalité que Haïti, donc nous rappeler, pour nous dans ça, nous y est la journée jodi là. Mais jodi là, n'a porté une parole qui est différente. N'a porté un discours qui est différent, qui est plus optimiste pour nous dire que non, Haïti, ce n'est pas un cas perdu. Ah ben c'est... Vas-y. Et les grands pays européens, l'Europe par exemple, qui aurait le vieux continent, James Osney. Mais l'Europe, qui gagne les plus grandes prouesses industrielles, scientifiques, humaines, qu'a fait jodi à la, mais l'Europe millénaire. Non, tu d'accord même. Processus de développement qu'a fait en Europe là, qui aboutit à ça jodi a, que n'a gardé de grandes merveilles, de grandes constructions, de grandes routes, de grands ponts, etc. Mais son processus qui commençait depuis plus que 1000 ans. Démocratie, il y a Cléoné jodi a là. Donc qui commençait, il pas commencé jodi a là. Donc c'est depuis la Grèce antique que l'idée démocratie a depuis sous avec Platon, depuis sous Aristote, depuis Nexayo, commence à parler de démocratie qui prend plusieurs formes à travers l'histoire et qui aboutit à forme que l'igné la jodi, à forme de cas dit moderne que l'igné la journée jodi. Donc c'est pas jodi là on commencer avec un ensemble de bagailles. Donc ça dit que c'est un paquet période yo passé, un paquet de temps yo passé. Donc pour yo arriver jodi là dans niveau de modernisation que yo gagne là, dans niveau de développement que yo gagne. On va d'accord avec que gagne de période. Donc la période n'est capable de les pré-industriels. Donc pour qu'on gagne tout progrès ça yo. Monte le français gagne de côté le besoin aller. C'est au lieu pour le ta fait. Je dis à la n'a fait non joue qu'a fait le tour du monde. Mais pour te sortir d'un point pour aller dans l'autre pays, c'est un mois ça te comprend. L'on appelé les grands récits du 19e siècle. Déplacement yo c'était bagaille sous bateau, te comprend 30 jours. Moun yo te kon mourir de faim tout parce que pour qu'on gagne grand moyen pour permettre que agriculture là les développer. C'est-à-dire que pays ça yo, les pays européens yo te connaît gros période de disette, gros période de famine, yo te connaît en pile épidémie tout. Soit appli par exemple on livre que m'gagne qui les civilisations meurent également. On va comprendre comment à un certain moment l'Europe était ravagée par des épidémies, une équipe maladie te permettre que espérance de vie mounio c'était 40-50 ans. Donc mais je dis alors regardez quantité progrès que vous fait, quantité bagaille que vous réalisé qui émerveillait le monde. Mais on commençait longtemps ça. Donc par rapport avec expérience pays européens Haïti, pour qu'on même fait, parce que Haïti existait à partir de 1804. Nous avons seulement 200 ans. Mais le pays, ça a plus que 1000 ans. Donc, si nous regardons en termes de chronologique,
nous avons intérêt pour que nous optimistes, pour nous garder l'avenir autrement. James Austin. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec, totalement d'accord avec Jean-Michel Delva. Et m'a retourné sur un bagage où se dit à l'heure, et pour montrer que nous avons 1001 raisons pour nous continuer optimistes. En 1503, premier noir débarqué dans Saint-Domingue pour venir tourner esclave. De 1503 à 1804, ça va pratiquement 3 ans d'esclavage. Et les ancêtres nous sont capables de vivre dans une situation après 200 ans d'esclavage. Ils disent, écoutez, nous destinés pour une esclave. Pas aucune possibilité pour nous sortir dans cette situation. Ça, faut que nous accepter la situation. Non. Dessalines t'a dit ça. Christophe t'a dit ça. Macandal t'a dit ça. Cacapoul t'a dit ça. Yo t'a dit, écoutez, après 200 ans, c'est comme ça a toujours eu, et c'est comme ça a toujours eu. Donc, c'est des générations qui passaient dans l'esclavage. Mais yo disons bagage, c'est écoutez, c'est monde qui fait l'histoire. Et ça, intéressant. C'est monde qui fait l'histoire. C'est nous-mêmes qui pour décider qui orientation n'a pas à venir nous. Qui orientation, qui ça nous voulait, progéniture nous yo. Petite nous yo dit de nous. Est-ce que nous voulons pas yo parler de nous en lâche ou bien nous voulons yo parler de nous en bien? Et pour me quitter période esclavagiste qui c'est une période extrêmement difficile, mais les pays européens, ils ont guillotiné des rois, ils ont décapité des rois. Tout ceci c'est pour dire, écoutez, démocratie, développement, c'est pour un chemin tout droit. Oui. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, gagner de périodes de bouleversement. Et chaque période de bouleversement dans la vie, on peuple, chaque période de traumatisme collectif, c'est pour nous prendre comme leçon qui permettent nous mieux orienter l'avenir nous. Pour nous dire, nous, journée aujourd'hui, gon ensemble de monde qui dirige pays qui paraît mais Haïti, ou bien qui gagne pile difficulté pour joindre une solution, gagne un ensemble de monde qui kidnappe société et qui ça n'a fait. Et le seul message qu'on peut donner au peuple haïtien dans ce contexte-ci, aux jeunes haïtiens, c'est faire connaître que yo c'est moun toujours. C'est faire comprendre que c'est yo même qui a retiré pays dans la situation que lié a. C'est pas américain, j'en ai aimé dire dans l'émission ça. C'est pas français qui a venu retirer. D'ailleurs français yo, américain yo, canadien yo ou tout pays occidental yo gagné de problèmes qui a ravagé yo à l'interne. On connaît le mouvement des gilets jaunes en France. Ça veut dire c'est pas un pays où tout cela coule douce, où tout va bien. C'est un pays qui est tourmenté. C'est un pays qui est fracturé. C'est un pays qui a beaucoup d'inégalités. Par exemple, aux États-Unis, c'est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Gan pile inégalité, gen moun k'ap travail, k'ap dormi en bas pont, gen moun k'ap travail, k'ap dormi dans machine aux États-Unis, gen moun qui obligé à demander pour manger aux États-Unis. La même chose pour le Canada, c'est-à-dire pays ça yo occupé par des problèmes internes, donc c'est pas forcément canadien, américain, français, comme c'est ça qui plus connu en Haïti, qui viennent résoudre le problème. Donc ce sont des Haïtiens. Et ce sont des Haïtiens comme John Wesley Delva. Ce sont des Haïtiens comme James. Ce sont des Haïtiens comme nos auditeurs, nos internautes, qui pour dire, écoutez, ce pays nous appartient. Ce pays nous a été donné en héritage. C'est nous-mêmes qui pour faire le pays ça, on espace côté moun qui vivent là-dedans, côté haïtien qui vivent là-dedans. Et c'est peut-être ça qu'on va regarder, John Wesley Delva. Dans mi-temps toute péripétie ça yo, dans mi-temps toute polarité monter descendre ça, dans mi-temps tête fait mal ça. Qui ça n'a fait? Qui ça doit prioriser?
qui ça nous mettait devant comme valeur ou bien comme miroir pour nous dire on garder tête nous dans ça et on ouais dans qui situation que nous y. Moi penser que journée jeudi à ces discussions ça pour nous faire. Oui. Alors James Osne et je pense que le temps pour nous inspirer de expérience l'autre société fait qui positive et qui permettre nous ouais l'avenir autrement. Et parce que non plus nous-mêmes non logique et en Haïti pour nous copier des modèles négatifs mais non pas copier ça qui est bon yo. Donc je pense que je dis là même dans le niveau politique là faut nous regarder comment que nous capable d'inspirer d'un ensemble de modèles d'un ensemble de pays comment on réussit je dis qui ça a fait. C'est pas que nous prenons non singisme, c'est-à-dire nous prenons copier littéralement ou bien ça pays au fait itinéraire pays parce que nous n'avons pas même parcours historique, nous n'avons pas les mêmes réalités sociales, politiques et culturelles. Donc nous ne sommes pas capables de suivre même parcours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à Haïti pour suivre même parcours historique avec la Chine. On ne peut pas demander à Haïti pour suivre même parcours avec Cuba, avec Venezuela parce que nous n'avons pas les mêmes réalités géopolitiques. Nous n'avons pas les mêmes réalités sociales, les mêmes réalités culturelles. Mais par contre, ce qui est possible, ou capable d'inspirer de parcours pays ça, ouais comment yo agit à travers l'histoire, ouais comment yo situé à travers des paradigmes et comment yo arrivé sous tête yo dans situation yo té avant. Et par exemple, bon modèle que vous connaissez vraiment en pile James Osne et que m'a fait un pile recherche sous la Chine, son modèle que m'aimé, m'a regardé l'histoire de la Chine, comment la Chine sorti de un point A pour arriver à un point B. Et qui ça a fait? Donc, dans la période maoïste, c'est-à-dire on est en 1960, où t'es une Chine qui aussi arriérée que nous t'es là. C'était un pays très pauvre. Extrêmement pauvre. T'as un problème logement, problème grand goût, donc bon problème l'école, t'as un problème infrastructure, c'était un pays arriéré. On est en 1960. Parce que la Chine était enfermée dans un idéal communiste. C'est un pays qui patte ouvri vers le monde vraiment et qui était dans autarcie. Qui vient faire que donc le chinois de 1960 a un paquet d'accès que le pas de gagner. Un minimum vital que le pas de gagner. Donc il a fallu donc la révolution de Mao donc qui pourra permettre que la Chine pour un ensemble de mesures pour être capable ça y est journée aujourd'hui là. Et c'est de ça ne parle pas les James Osne. Une mesure que ils prennent avant même que nous parlions des 4 modernisations. Donc ils ont fait la révolution culturelle. La révolution culturelle veut dire qui ça? C'est un changement de mentalité. C'est permettre que les Chinois les penser autrement. C'est permettre que les Chinois les adapter à cette nouvelle réalité là. Il y a une bagaille que va le faire. Parce que la Chine pral ouvert sur le marché mondial, il pral libéraliser l'économie, il pral rentrer dans la mondialisation. Il y a une bagaille yo fait, yo jouer sous éducation chinoise. Donc comment qui est important pral faire, il pral mettre anglais dans le cursus scolaire chinois. Parce que connaît anglais son outil linguistique qui est important dans la question mondialisation. Il fait chinois parler anglais. Ou pral ouais jodi là jusqu'à présent l'anti chinois vinn pas aller dans université francophone yo. Ou joindre plus chinois dans université anglophone yo. Ou joindre McGill, ou joindre dans Concordia parce que gon travail qui fait à la base, yo préparer le petit chinois pour le marché mondial. C'est-à-dire éducation c'est un élément fondamental dans cette question de révolution culturelle qui fait au niveau de la Chine. Puis c'est une question idéologique aussi. Ils ont imprégné le petit chinois de l'idéologie du Parti communiste chinois, fait que Chinois croient dans la politique parti
communiste là, dans idéal yo, dans vision yo, donc yo endoctriné yo dans question. C'est-à-dire que cette révolution culturelle est importante. Dans tout cheminement que la Chine pral fait sous route et développement li. Bon, paquet d'autres mesures pral prendre, donc justement pour permettre que yo arrive dans niveau ça. Mais une chose qui est fondamentale, sont questions qui sont très sociologiques. Donc c'est préparer le petit chinois pour l'avenir. Donc les dirigeants chinois, ils ont cru dans ce projet, ils ont préparé les chinois pour l'avenir, et je dis à là, nous avons parlé de résultats. Donc, où idée sur question ça? Je dis à bagay comme on lit ou travaille en pile sur la Chine, John Wesley Delva, un bagay qui est très très à la mode en Chine, c'est le rêve chinois. Même gens que vous parlez aux États-Unis, le rêve américain. Et moi, je pense que j'en suis dit tout à l'heure, un bagay qui est fondamental dans tout pays. C'est qu'on est qui est-ce que nous y en tant que peuple. Faut que chaque grain haïtien, tout partout sous la terre, connaît que nous sommes peuple qui c'est premier peuple qui défiait l'armée napoléonienne, soit l'armée la plus puissante de l'époque. Faut que nous connaissions ça. Faut que nous, en tant que peuple, nous dit tête nous, c'est nous-mêmes qui mettons bout à question esclavage là. Ça veut dire moun a travail avec moun. C'est nous-mêmes qui fait ça. Et ça, notre patrimoine nous, patrimoine historique nous, culturel nous, faut que nous vendions. Et faut que nous vendions pour nous garder fierté ça, pour nous garder grandeur ça, pour nous garder honneur ça que nous gagnons dans l'humanité. Journée jodi a Américains, les connaissent que, par exemple, la guerre de sécession qui bat naissance avec les États-Unis, c'est enseigné partout. Américains ont bagaille qui fait le fier. Blanc français a un bagaille qui fait le fier. Blanc chinois, petit chinois ont bagaille qui fait le fier. Et nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, si nous parlé en toute franchise, qui ça qu'il faut sentir fier, leur dire où c'est haïtien. Leur dire que où c'est haïtien, je dis, est-ce qu'on fier? Est-ce que l'on a un airport international, il va voyager, ou sentir à l'aise pour mon passeport haïtien? Donc, moi, je pense que la première démarche à faire, John Wesley Delva, c'est de restaurer la fierté haïtienne. Ou bien, la première démarche, c'est d'identifier ce qui nous rend fiers en tant que peuple. Et pour nous, qui a fait nous garder mon danger. Et pour nous dire ça, peu importe désaccord, nous, peu importe différence de compréhension, de vue, de perception que nous avons gagné, mais nous d'accord ça, c'est pour nous que lié. Pour exemple simple, quand on est du Valieriste ou la Valasse, nous d'accord que la sélection nationale haïtienne nous appartient. Et quand la sélection nationale haïtienne joue, la sélection de football, quand elle joue, la Valasse, du Valieriste, Macoute, chauffer même équipe là. Donc ça, son point de ralliement. Son point qui cimentait nous ensemble. Donc là, nous finissons, ouais, ça. Premier bagaille, deuxième bagaille pour nous, ouais, faut que nous disions, écoutez, ça ne marche pas chez nous. Comme l'ont fait les Dominicains, comme l'ont fait les Brésiliens, comme l'ont fait les Sud-Coréens, comme l'ont fait les Chinois, comme l'ont fait les Russes. Tu m'as parlé des Russes après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça la vertu des crises. Crise, écoutez, là, c'est pas possible que mon pakal sous champ de Mars à 7 heures, gon bagay qui pas marcher. Donc, tout élément dans la société a doit ouais ça pas marcher. C'est pas possible pour m'pakal dans plage Grecier
à 7 heures du soir. Tout élément dans la société a ouais ça pas marché. Donc comment ka ouais possible? Qui ça qui fait pas possible pour malgressier à 8 heures du soir? Qui fait qui ça fait pas possible? M'pa son cabouette vers 7 heures du soir sous champ de masse là, moi-même ensemble avec ménage moi, gon ti bicyclette ka roule nous, n'a bon ti crème ensemble. Donc gon anomalie, gon dysfonctionnement, on l'identifie. Et nous dit que si nous pas agir sur ça, n'a suspend exister en tant que peuple. Et c'est ça que fait John Wesley Delva pour nous parler. Démarche là, c'est pour nous ouais que nous sommes au bord de la disparition. Nous sommes sur la frontière de la disparition. Parce que nous pouvons ne pas exister dans le concert des nations libres. Ou dit tout à l'heure, cité ton livre, les civilisations meurent, les peuples meurent aussi. Si nous y vont côté que nous pas capables de prendre destin, nous pas capables de protéger ça nous gain comme patrimoine culturel, comme patrimoine historique, eh bien pas étonner nous, blanc américain viennent diriger nous, blanc dominicain viennent diriger nous, blanc français viennent rediriger nous encore, et nous devons nous dire nous ne pouvons pas accepter ça. Et c'est de là étant qu'on va trouver ce consensus national. Absolument, absolument, James Sosné. Et dans processus pour Chinois, yo sorti tête yo, on parlé tout à l'heure d'une révolution culturelle. Et ben ensemble l'autre mesure pratique, concrète que M. Damio pral prend pour permettre que la Chine connaît élan que li pral connaît journée jodi a. Yon bagay yo fait James Sosné, yo développé ça relé en politique d'agriculture intensive. Yo sorti non politique agricole extensive et yo pratiqué un modèle intensif. Qui ça qui un modèle intensif, c'est justement développer des techniques modernes pour développer l'agriculture. C'est mécaniser l'agriculture là. C'est permettre que donc c'est pas avec roussepette que yo travaille la terre, yo dit tête yo si yo vle gon niveau de production pour permettre que pays arrive dans niveau d'autosuffisance alimentaire. Donc, il est fondamental pour sortir dans l'agriculture rachitique là, arrière, donc pour moderniser. Donc, dans les 4 modernisations, il y a un élément qui est fondamental que les Chinois ont développé, c'est l'agriculture. Donc, ils ont mécanisé l'agriculture. Ils ont modernisé l'agriculture. Mais un bagage qui est important, on ne peut pas faire agriculture sans la terre. Parce que c'est sous terre pour planter. Eh bien, qui ça n'a fait? N'a dit, en fait, petit paysan, a bien chaque fait petite production par en côté a, ça pas utile l'économie. La parcellisation des terres, ça pas utile l'économie. Donc, ils ont entré dans une démarche pour départialisation. Moi, difficile, le game by vague. Donc, yo rentré dans des manches pour retirer terre yo dans mes paysans yo et pour que yo gagne de gros domaines. A fait chaque nèg même j'en en Haïti chaque petit paysan gon ti lopin terre la planter, li fait salveler etc. Donc yo retirer tête yo dans schéma ça. Donc maintenant l'État vient prendre question en charge et que maintenant, ils viennent sortir dans la question de petites propriétés, ils viennent dans de grandes propriétés. Et c'est comme ça, ils peuvent opérer, et c'est comme ça, ils peuvent augmenter la question de production agricole à la Chine. Donc, parce que l'État peut prendre en main, l'État peut intervenir dans la question agricole là. Et qui vient faire que, donc, ça peut permettre que le pays croît économiquement. Donc, toute croissance économique
chinois, il pral sorti à partir de là, à partir de questions agricoles là. Donc comment on encadre l'agriculture là? Comment on sorti dans modèle extensif là, yo rentre dans modèle intensif là? Comment on mécanise l'agriculture là et comment ça vient bailler résultat? Donc l'agriculture, c'est un élément qui est important dans le progrès que la Chine va le faire. Ouais. Nous avons regardé ça, comment ça y est là, Mais John Wesley Delva, depuis première moitié 19e siècle, là, il y a des théoriciens, c'est peut-être une période dans l'histoire d'Haïti, il y a des penseurs sociaux, des penseurs politiques et des penseurs économiques qui ont réfléchi. C'est des l'homme, réflexions diverses sur Haïti. Il dit que qui chemin pour nous prendre, il faut mécaniser l'agriculture. Faut que mon yo j'en se dit à joindre pi bon moyen et travailler dans pi bon conditions pour permettre que nous avons agriculture qui cap permettre nous répondre à besoin vente nous, à besoin bouche nous et même voyer à vendre à l'étranger. Je ne dis à Otagan doit dire écoutez thèse qui te voulait faire comprendre que Haïti son pays essentiellement agricole là, ça tombé mais nous avons des potentiels naturels en matière de tourisme. Par exemple, si pour un pays dans les Caraïbes là et qui partage le même espace économique ensemble avec nous, comme Bahamas. Les Bahamas, ce sont 700 îles de la Caraïbe qui forment les Bahamas, mais ils vivent totalement du tourisme. Pratiquement du tourisme. Ils ont développé ce secteur ça. Moi-même, je voyage. Mais John Wesley Delva, pour un hôtel fonctionner, ou après importance agriculture gagner, hôtel qui recevoir touristes, ça a manger côté au sorti, c'est dans tes pays mais qui est acheté c'est dans mes paysans. Donc si on dit que écoutez, nous gagnons de potentiel naturel en tant que pays qui fait partie de la Caraïbe là, nous gagnons plage qui déjà là, nous gagnons soleil là. On prend un paquet de pays développés à travers le monde qui ont un paquet de frédis encore, par exemple québécois, canadiens qui tout près à dans Caraïbes là mettre là qui ont frédis qui manger. L'État bien aimé à passer tes vacances en Haïti pour plusieurs raisons, mais il y a une raison qui est fondamentale là, québécois parler français. Donc l'État besoin haïtien qui parler français ensemble avec au lieu que l'aller Jamaïque, au lieu que l'aller et République dominicaine, l'État pour aller en Haïti, sur le côte des Arcades. Donc, nous on doit dire, mais écoutez, pour nous développer pays, axe qui est plus important pour nous, c'est touriste. Mais, autant qu'on doit dire l'autre bagaille, maintenant, nous faisons une économie d'exportation. Nous produit pour nous vendre à l'étranger. Par exemple, un pays comme Inde, John Wesley Delva, un pays comme République dominicaine, ils produisent un paquet de bagages dans le pays, mais ils voient à le vendre à l'étranger. La Chine, par exemple, vous fait un pile exportation. Donc là, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Nous joignons des Haïtiens qui travaillent pour produire de bagages à destination internationale. Là, nous finissons créer un emploi, ça. L'autre débat que nous allons inviter qu'on y a, c'est le débat sur les conditions de travail. Parce que les conditions de travail ne sont pas trop bien en Chine. Mais là, maintenant, le travail existe. Il faut dire à l'employeur, écoutez, il faut revoir les conditions de travail. Mais il faut que nous fassions choix. Est-ce que nous avons une économie qui est basée sur l'exportation ou bien nous avons une économie qui est basée sur l'importation? Nous avons fait de bagailles vini, mais ça va créer richesse. La Chine fait tous les deux. La Chine, l'importation, l'exportation. Exactement. Bon, en fait, toute majorité pays, il y en a tous les deux. Non, on a priorisé une. Il a exporté, mais on a priorisé une. Mais après, la Chine, plus exporter que l'importer. Ben voilà. Il y a tellement de main-d'œuvre. Bon, ça rentre dans le cadre politique économique, il y a tout. La Chine tellement de main-d'œuvre à bon marché.
coût de production, les a meilleur marché la Chine. Et ça qui explique que fait un paquet de pays délocalisé, il y a la Chine. Ben Un paquet de gros entreprises qui a la Chine, c'est parce que coût de production, il y a meilleur marché. Et là où fait la meilleure marché, il y a une possibilité pour vendre dans un prix qui est plus ou moins abordable. Le plus compétitif, parce que coût de production en moins. Mais c'est là qu'il faut faire le choix, John. Il faut regarder pour tout. Ce qui vient de faire que et la Chine, il profite de ça tout pour le gagner, comme qu'à rentrer pour l'économie à marché et pour le gagner un niveau de croissance. Et ça fait, comme un auteur a oublié, non, monsieur, qui dit que c'est ça qui pourrait le faire que le dragon s'est réveillé. Parce que gagner une économie qui a bougé, il y a une main-d'œuvre qui a bon marché l'autre pays. Ouais, nous on made in China. Un paquet de bagages qui a fonctionné là, c'est la Chine qui a fait. Un paquet, que ce soit souliers, rad, etc. Donc, c'est la Chine qui a fait. Et ça fait je dis que je dis, le monde est chinois. Ben c'est ça. Mais c'est ça que m'a dit là, John Messedelva, à un certain moment, il faut qu'il y ait, à un certain moment donné, comme nous sommes dans une dynamique de proposition, parce qu'il y a des auditeurs qui m'ont dit ça, qui ça nous proposait. À un certain moment donné, les élites dirigeantes de ce pays doivent faire un choix. Faut que je dise tête nous qui ça. Est-ce que c'est l'agriculture que nous allons mécaniser de telle sorte que les ménages haïtiens puissent subvenir à leurs fins, ils peuvent manger leur au grand goût, ou bien est-ce que nous pourrons prioriser touristes? Et c'est tout en politique publique en matière de tourisme. Même penser que il y a plusieurs, ou pas qu'à prioriser par exemple l'agriculture sans que ou quitter l'autre ou quitter l'infrastructure. Parce que l'offre fait manger, faut qu'on distribuer, il faut qu'il y ait une route. Et bien ça fait, nous avons parlé tout dans les 4 modernisations que la Chine pral fait. Donc après 1960, gagner la question des infrastructures là, de construire route, construire pont, construire barrage électrique, de moderniser le transport là, et qui vient permettre que leur gain marchandises de un point A, yo transporter facilement à un point B. Donc question infrastructure là très important. Ou pas qu'à faire développement, sont pas développer route ou pas développer infrastructure. Mais l'autre bagage qui est important, c'est l'industrialisation. Et que Chinois viennent faire, ils viennent comprendre que gain de travail, moun pas qu'à faire. Ou du moins si moun a fait yo, il prend trop de temps. Production elle prend trop de temps. Donc il fait des robots faire. Et ça vient accélérer le processus de production. Bagay on moun, 100 moun t'a fait dans une heure de temps. Ils font un robot faire dans 30 minutes. C'est question industrialisation. Bon, et sauver m'ka promotion avant et c'est une petit groupe et ça n'a dit là son réflexion assez profonde et intellectuelle et universitaire à la limite. La Chine, l'Inde, c'est deux pays qui à fond journée jeudi à l'industrialisation, mais que leur disent les pays de l'Europe et les États-Unis ou les pays de l'Amérique du Nord, il faut stopper l'industrialisation parce que ça pollue. Ou comme ça, monsieur Indien ou Chinois dit, nous-mêmes, avant que nous ne stade côté nous y journée jeudi, vous avez pollué. Vous avez été industrialisé. Donc, ou pas cap dim jeudi pour ne pas industrialiser. C'est de telle sorte que, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand les autorités haïtiennes, si on choisit le chemin de l'industrialisation, vous allez trouver des éléments qui vont dire, écoutez, non, il faut arrêter. Non, mais on pas capable, gon hypocrisie là-dedans. Donc, on pas capable pas dans l'industrialisation soit fait développement. Parce que gain de bagages pral d'accord avec que justement sous besoin nourrir ensemble de bouche, c'est par exemple dans l'agriculture, ou pral d'accord avec question paysan, il pas en mesure avec main et avec rudiment élémentaire que le gain yo. Rudimentaire que le gain yo pour le faire. C'est ça. C'est clair que c'est normal pour gagner
et de gros entreprises, de gros industries qui permettent que donc ou développer questionnement. Mais comme c'est tout qui est important, gagner industrie industrialisante. C'est-à-dire que gagner industrie qui produit pour industrie seulement. Ça aurait l'industrie industrialisante. Par exemple, la Chine dans question, il y a une question industrie industrialisante. C'est-à-dire que non seulement que il y a des industries qui produisent, mais il y a des qui produisent pour la consommation, mais il y a des industries qui produisent pour des industries. Donc, c'est là la question, pour nous poser la question industrialisation. C'est-à-dire que, ou bien doit dans la logique industrialisation, mais pas dans industrialisation industrialisante. Donc, son bagage comme ça. Bon, pour question, où tu es soulevé à James Osney, moi-même d'accord que oui, il y a des réflexions qui sont faites. Autant de fois, il y a industrialisation qui a fait, il y a pollution, mais il faut quitter l'hypocrisie. Donc, comment on ensemble de bagages qu'on a produit, si que ou pas passer par l'industrialisation? Ah ben c'est certain que c'est ce que certains pays, je te dis, comme la Chine, l'Inde, évoquent la plupart du temps. Ils disent que, écoutez, vous avez pollué vous-même. Mais attendez, réflexion ça a fait, et l'industrialisation est finie complète. Ouais. Le pays ça a fini arrivé dans phase élevée d'industrialisation. Donc, on y a là, il y a fait, question écologique oblige, il y a fait toute réflexion sur l'environnement, sur la pollution. Bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que, au niveau, justement, pour arriver, jodi à là, il faut qu'il y ait une industrie qui a produit. Ah, c'est inévitable. L'offre fait manger, par exemple. Il faut gagner des espaces qui pour conserver manger. Ouais. Là où fin par exemple fait mango ou fin produit mango parce que le paquet bail ça on a des agro-industries qui gagne des agro-industries qui transformer yo. Ben oui. Mais ça prend pas seulement la main-d'œuvre humaine, donc ça prend des machines, ça prend des industries qui fonctionnent. Non, moi-même John Wesley Delva, je suis totalement d'accord avec l'idée d'industrialisation, de mécanisation et de doter le pays d'un ensemble d'infrastructures. Même si c'est la Gonave, que Jean Mangué dit, la Gonave, son côté produit en pile melon. En pile melon, en période d'année, je ne sais plus à quelle période de l'année, mon joint de melon à vil prix, à prix piaille, dans tout marché communal. Mais à un certain moment, producteur de melon, il n'y a pas de côté le cap écoulé melon parce que pas de agro-industrie sous idée qui t'a fait qui était capable de tourner melon sous forme de jus ou bien sous forme poudre que mon yo ta capable continuer ou bien qui fait pas assez d'infrastructure qui a fait melon sorti côté le sorti a fait là dans la Gonave pour aller sous grain de terre là. Donc paysan li fin produit melon il pourrit nan men. Donc ça rentre dans une vision large de l'État qui dit écoutez, dans la grandance du pays, il y a un pile vive qui produit, il y a un pile l'âme véritable qui produit, tandis que le ménage de Port-au-Prince crève de faim parce qu'il ne peut pas s'acheter une marmite de riz. Donc il faut que nous mettions des dispositions qui fait que l'âme véritable qui produit Saint-Marc ou bien qui produit Jérémie, il est capable de rentrer dans le centre-ville de Port-au-Prince. Ou bien l'âme qui se tient dans le sud du pays, il est capable de rentrer Port-au-Prince. Par exemple, en 2015, je fais une expérience. M'aller dans le sud du pays avec des amis, m'a sorti Torbec pour m'aller à Niquet. M'passer dans le marché communal, mais m'a garder manger, cap 20 à petit crasse prix dans le marché communal là, tandis que l'arrivée Port-au-Prince, moun yo ap grand goût parce que yo pas capable acheter on pas de banane importé qui se tient en République dominicaine, mais à quelques kilomètres dans le sud, yo produit banane, yo produit patate, yo produit yam. Donc si tu gen route c'est un maillage routier qui est fait de telle sorte que ce qui est produit dans la grandance ou dans la grande région du sud ou dans la grande région du nord pouvait venir facilement à Port-au-Prince ou t'après il y a de problèmes qui t'a résoudre.
Il y a de problèmes qui t'a résoudre. Donc, infrastructure hospitalière, sanitaire, tant qu'on a dit là, ou pas qu'à développer tourisme pour pas gagner l'hôpital. Parce que moun k'ap vinn la kaoua, k'ap vinn nan touriste là, mettre là. Si le compte fait mal. Si le compte fait mal, faut prendre un côté pour l'aller. Donc, gagner deux bagailles, deux choix si l'État a fait yo. Par exemple, sous fait choix pour développer l'agriculture, eh bien, on va dire tout, les infrastructures routières, elles sont liées au développement agricole. Ou dit tout, sous vous voulez développer touristes, eh bien, infrastructure routière et sanitaire, sont liées à développement tourisme, même agricole. Parce que on prend Royal de Cameroun, comme on tout inclut en Haïti. Un Royal de Cameroun, si pour le bail mon poisson, supposons qu'il achète ces poissons-là des pêcheurs qui pêchent sur la côte des Arcadins. Mais ces pêcheurs, ça, c'est comme il fait. Mais si dans l'assiette, ou joue pois Congo, ou joue pomme de terre, ou joue patate, ou joue banane, mais ce sont les paysans de l'Arcaïe qui vendent ces vivres-là à cet hôtel. Au point que le professeur Maniga, il l'a expliqué, le bonheur vivrier. Le fameux concept bonheur vivrier du professeur Maniga. Donc, faut ou accompagner paysans yo dans produit de bagailles qui permettent non seulement yo répondre à besoin yo, mais qui permettent tout yo découler dans les grands centres commerciaux de Port-au-Prince, de Limarte par exemple. C'est une aberration que Delimarte a vendu en banane qui se tient en République Dominicaine. Tandis que tout petit, j'ai appris la plaine du cul-de-sac et la plaine de l'Arcaïe représentent les greniers du département de l'Ouest. C'est une aberration que n'a mangé canne qui a sorti en République Dominicaine dans Igoué, tandis que nous avons la plaine de Léogane. Nous avons une capacité pour nous produire. Pour nous produire. Mais c'est parce que nous n'avons pas organisé pour que nous arrivions au niveau de production qui permet que nous bénéficions de l'île encore dans le pays. Donc ça prend une politique économique. Et c'est ça qui manque dans ce pays. Mais toujours dans la question et un ensemble de mesures qui prend James Ousné au niveau de la Chine. Donc c'est l'expérience chinoise, on a essayé, et brièvement, si on a partagé avec auditeurs, auditrices, internautes. Donc, il y a une chose qui a fait, James Ousné, c'est que il a développer au niveau de la Chine, donc, la science et la technologie. Ça fait partie des 4 modernisations. Donc, il a développé technologie avec la science. D'où la fonction de l'université. Donc, il va investir dans le savoir scientifique. Il va investir dans la technologie. Parce qu'il aurait été croire que il n'est pas capable d'entrer dans la mondialisation sans qu'il n'ait pas développé filière, ça. Il n'a pas développé savoir. Et Chinois ont tellement cru dans le savoir, dans la recherche, ils ont financé études des jeunes à le prendre. Des formations dans des universités les plus cotées en Europe, en Amérique, elle prend des expériences et puis vient partager, vient retourner savoir au service de la société chinoise. Et l'État prend ça en main. On est en 2013. En 2013, l'État chinois finançait 700 000 étudiants chinois à travers l'Europe, aux États-Unis, et justement, ici, là au Canada. Ils vont aller dans les plus grandes universités et jeunes, ça ils vont tourner, viennent partager expertise à la Chine. Il y a un bagage qui ont développé également au niveau de la Chine qui aurait l'espionnage industriel. Ils permettent que des prennent des gens à regarder comment que des pays occidentaux ils construisent modèle industriel, modèle de construction par exemple, dans les plus grandes usines par exemple, ils voyaient des espions aller, ils prennent des formules et ils viennent dupliquer la caillou. Et ça comprend le chinois a toute qualité bagay la caillou.
que l'Occident le produit. L'Occident fait iPhone, lui-même, ils font l'autre modèle tout. Il fait Huawei. Il fait Huawei. Donc, tout ça, Occident le fait. Donc, là, il cherche formule 1, et puis il vient dupliquer, il vient reproduire la Kaili. L'Occident a Internet, le Chinois, les développé propre Internet pâle. Parce que il croit que il n'est pas capable de développer tête sans pas développer la science, la Kaili. Sans pas développer l'université. Donc, question université, question technologie, question savoir et technologie, c'est un paramètre que il peut moderniser la Kaili pour capable de développer. Donc, ça fait partie des 4 modernisations que nous avons parlé là, James Osney. Et Gomba, on dit là qui est intéressant, la science et la technique. Pas qu'un pays sous la terre qui arrive développer sans y pas investi massivement dans l'éducation, dans la science. Et je nous tape dit dans mi-temps émission en à l'heure à John Wicedel là. C'est monde qui pour développer pays. Tout ça n'a dit la mécanisation ou industrialisation de l'agriculture, le développement du tourisme, construction des infrastructures routières, construction des infrastructures hospitalières. C'est pas ange dans le ciel là, non, cap descendre venir construire. C'est monde. Mais faut moun yo gon savoir, gon côté faut former. Faut gon côté pour former et d'où l'importance pour l'État d'investir non seulement dans ces universités ou dans les universités haïtiennes, mais de développer une coopération internationale universitaire. Par exemple, je songe dans la dernière émission que nous avons fait dernièrement, où tu effleuré ça, où tu souligné ça. N'en déplaise aux spécialistes des sciences sociales et humaines. Nous avons besoin de monde qui fait sociologie, psychologie, sciences politiques et la trier, on en a besoin. Mais on a aussi besoin des ingénieurs. On a aussi besoin des mathématiciens, des physiciens. Les États-Unis, ces amis, nous, combien d'ingénieurs qui forment, par exemple, MIT, dans l'un des plus grands centres universitaires du pays, des États-Unis. Yo ces amis, nous, combien haïtiens ingénieurs qui forment dans MIT, par exemple. Combien haïtiens ingénieurs médecins qui forment dans Harvard University. Mais sous dit mon ami, ok, ben moins au moins 10 ingénieurs, 10 médecins dans chaque domaine ça yo, au moins chaque année. Pour me connaître au moins sur 5 ans, j'ai 50 ingénieurs industriels, j'ai 50 médecins, neurochirurgiens, et puis moi-même en tant que l'État, là vini, j'ai 50 chirurgiens, j'ai 50 ingénieurs, physiciens, qui viennent là, qui aider me penser pays. Mais qu'est-ce que ces pays font? Ils te donnent des bourses, par exemple, pour aller étudier la sociologie. Ils te donnent des bourses pour aller étudier la philosophie. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour... Après avoir dévasté le Japon, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, mais les États-Unis ont formé des ingénieurs japonais. Donc, moi-même en tant que ministre des Affaires étrangères, ou bien en tant que président de la République, tu es mon ami, ou à claironner là toute la sainte journée, mais former 100 ingénieurs pour moi par année. Ça prend pas c'est pas un président, non, c'est pas ni un ministre, non. Ça prend un projet global de la société. Mais c'est ce que je te dis, mais ça vient d'un homme, de toute façon. John Wesley Delva, si tu deviens président de la République demain, tu as une vision globale de la société, tu vas réorienter les relations internationales du pays, tu vas réorienter la diplomatie du pays. Au lieu que nos coopérations avec Taïwan, cap ben moins 15 tonnes du riz chaque année pour manger, écoutez, c'est parce que j'ai besoin. J'ai pas ingénieur. Ou ben moi former des agronomes pour moi pour aider me former les paysans qui se trouvent dans la vallée de l'Artibonite. M'informaticien. M'informaticien. Pour m'informatiser l'État. Vous comprenez?
C'est des choses comme ça. Si j'ai une bourse avec le Canada, tu me dis, écoutez, James, et Haïti, écoutez, tu peux envoyer des étudiants au Canada. Pas de problème. Vous avez l'université McGill, j'ai besoin, c'est la deuxième plus grande université au Canada. J'ai besoin de 5 bourses à l'université McGill. J'ai besoin de 5 bourses à l'université de Toronto, mais dans des domaines de génie. Je veux développer des ingénieurs dans ce pays parce que j'aurai besoin de construire des routes, des ponts. J'ai besoin de développer une industrie aéronautique. J'ai besoin des ingénieurs. Bon, moins possibilité pour m'envoyer dans Polytechnique Montréal. Parce que si on a ascenseur dérangé là, Haïti là, c'est Saint-Domingue, vous cherchez un bon mécanicien pour venir dépanner. Vous comprenez? Parce que nous n'avons pas de main-d'œuvre qualifiée en Haïti. Ça fait ça parce que nous n'avons pas investi dans ça ou dans la technique. Il y a de panne en machine en Haïti. Et Saint-Domingue pour traverser avec. Vous comprenez? Parce que nous n'avons pas de mécaniciens qui formés. Il y a de bagailles, par exemple, en informatique, un bon logiciel. Nous avons besoin de développer là un programme. Nous n'avons pas gagné ça dans le pays. Vous comprenez? C'est à l'étranger pour nous voyer chercher des techniciens pour venir développer des logiciels, des programmes pour nous. Mais pour qui ça que nous pas, justement, nous pas développer de coopération avec l'autre pays, au lieu pour nous prendre grain de dans main, mais former des experts pour nous. Voilà. Former des experts. Voilà. Donc, qui va permettre que dans le domaine ça yo, nous avons de monde en d'un pays, de compétences en d'un pays qui utile pays. Et là, ça comme la prétendre d'un pays à tout. Nous ne sommes pas obligés à dépenser l'argent Saint-Domingue, nous allons dépenser l'argent États-Unis. Il y a des bagages où on gagne la caille, c'est l'autre bord vous à le réparer. Mais son petit dominicain qui fait comme ça. Un bon boss maçon qu'on y a, John Wesley Delva, c'est la Dominicaine. Non, mon cher, il y a des modèles caille ou besoin bâti dans le pays là. Il y a de gens, même en termes de architecture, obligé à aller pour un bon ingénieur ou architecte étranger pour venir faire. Ben c'est ça. Ou bien on l'autre bagaille que l'État haïtien a fait, John Wesley Delva, dans 4 propositions que n'a fait yo. C'est le rapatriement de la diaspora haïtienne. On décompte beaucoup plus de médecins dans la seule ville de New York, aux États-Unis, de médecins haïtiens qui vivent à New York qu'en Haïti. Ici, à Montréal, il y a des ingénieurs, il y a des médecins haïtiens qui ont été formés au Canada, qui vont partir à la retraite. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin, mes amis? Ils ont juste besoin en conditions minimales d'existence. Au ballon chauffeur, au ballon appartement, et puis au ballon secrétaire pour aider faire transmission de savoir ça. Avec Timoun qui a étudié médecine dans l'université l'État, avec Timoun qui est dans la faculté des sciences en Haïti. Donc, écoutez-moi, pour avoir... J'ai côtoyé les étudiants haïtiens à l'université de Montréal quand j'ai été président de l'association. Mais quand je leur parle, John Wesley Delva... L'association, ça a devenu... Ah ben ça, c'est un autre débat. Mais quand je leur côtoie, John Wesley Delva, ils n'exigent pas beaucoup pour retourner dans leur pays d'origine. Ils ont juste besoin en conditions minimales de sécurité. Et deuxièmement, ils ont besoin d'assurer. Est-ce que savoir que vous avez bien, c'est pas eux-mêmes, c'est pas savoir ça qui prend la cause de la mort. Parce qu'il faut savoir qu'en Haïti, aujourd'hui, l'Haïti d'aujourd'hui, c'est une Haïti qui fait malheureusement la promotion de la médiocrité. C'est une Haïti qui est réfractaire au savoir. Ou même là où tu étudié et Université de Montréal, tu as pris ton temps à étudier, tu deviens spécialiste des communications et de la science politique. Quand tu arrives en Haïti, tu dis, écoutez, je comprends, c'est vrai ce que vous faites, c'est bien ce que vous faites, mais dans toute ta modestie, tu dis, je pense qu'on pourrait faire ça comme ça. Je pense que ce serait mieux de le voir comme ça. Ben on va te dire que tu es arrogant. Nous vivons de la science longtemps ça. C'est clair. Il y a des gens qui prennent écoutez, on prend pour au Canada, dans l'université occidentale, on prend pour ça, on compte plus passer tout le monde sous la terre. Mais non,
si nous voulons sortir dans une situation de précarité, ça, à un certain moment donné, il faut dire, écoutez, ce pays nous appartient. Nous avons une histoire à écrire et nous devons décider de son contenu. Nous devons décider de quoi? Qu'est-ce que tu veux écrire dans cette page blanche qui est devant toi? Est-ce que tu veux que tes enfants ou bien la prospérité disent que John a été paresseux, John n'a rien foutu? Est-ce que tu veux, en tant que ministre de l'Éducation nationale, en tant que ministre de l'Intérieur, que les générations suivantes, les générations à venir, disent, écoutez, il n'a rien foutu. Il n'a que merdé à la tête de ce pays. Aujourd'hui, pour me tourner, il y avait un fameux ministre haïtien de l'Éducation nationale, mais on en parle aujourd'hui. Depuis qu'il entendait parler d'une réforme de l'éducation, si ce n'est de la réforme Bernard. Donc, les grands hommes ne meurent pas dans l'histoire. John Wesley Delva, c'est ça qu'ils doivent savoir. Oui, effectivement. Et nous te prenons un exemple très bien de la Chine. Donc, ils croient dans ça, ils croient dans l'éducation, ils ont investi là-dedans au niveau qui plus bas, jusqu'à un niveau qui plus haut. Donc, ils ont investi dans la recherche, ils ont investi dans l'université. Donc, et ça va permettre que ils gagnent de compétences, des expertises pour eux utiles les sociétés chinoises. Parce que question de développement, ils sont tout complexes. Donc, ou pas qu'à aborder seulement son angle simpliste, il faut regarder tout paramètres. Et le chinois, il a compris ça. Donc, il comprend que il n'est pas qu'à faire développement sans éducation, il n'est pas qu'à faire développement sans l'économie, il n'est pas capable de faire développement sans la politique, il n'est pas qu'à faire développement sans l'agriculture. Donc, c'est la combinaison de tous ces éléments ils mettent ensemble qui viennent faire que la Chine aujourd'hui, donc le modèle qui fait que nous avons parlé aujourd'hui de modèle chinois. Donc, c'est parce que, mais il n'y a pas toujours comme ça. Il y a un côté où tu es sorti et il y a un ensemble de décisions au prend qui permettent que vous arrivez dans un niveau, vous arrivez journée aujourd'hui à là. Et aujourd'hui à là, il a parlé de la Chine comme une plus grosse puissance économique. Et on te dit au début, il y a de cela, on dit pas même un siècle, en 1960, pas même un siècle. Donc, c'était un pays qui était vraiment pauvre. Mais on peut le que un ensemble de progrès que on peut le faire à partir d'un ensemble de mesures que on peut prendre. Je dis là, la Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Et il y a un monde qui même dit que je dis là, c'est si une puissance économique mondiale, c'est la Chine, c'est la première puissance économique mondiale. Et la Chine, je dis là, c'est ne serait-ce que la troisième puissance militaire au monde. Donc, et le progrès fulgurant que fait la Chine, l'y fait en si peu de temps. Je prends un bon exemple. En 2001, il y a, parce que faut tout dire ça, que développement chinois, li capable, on dit que c'est fait à partir de la libéralisation de l'économie, du moins à partir de investissement étranger. Il y a pile étranger qui vient d'investir la Chine tout. Parce que le développement chinois n'est pas exclusivement endogène. Donc, ils ont mobilisé un pile capitaux étrangers dans le développement chinois. Ce n'est pas chinois seulement qui fait, mais il y a des étrangers, des Français qui viennent investir, des Américains. Bref, le monde occidental, que au départ que la Chine était réfractaire à elle, donc le monde occidental, capitaliste, donc vient investir la Chine. Donc c'est-à-dire, tout progrès ça yo, c'est pas l'argent chinois seulement qui fait, mais c'est l'argent l'autre pays qui vient investir. Donc l'investissement étranger. La ville de Pudong, tu as parlé de lui en 91. Et ils ont invité une délégation française venir garder. La ville est à terre battue, pas de courant.
Puis c'était comme une ville vraiment enclavée. Yo invité une délégation avec des multimilliardaires viennent regarder pour voir comment capable d'investir. Ben, la nèg yo rivé yo joindre une ville qui est complètement poussiéreuse, désertée. Nèg yo retourné ou pas investi parce que dit il va pas l'investir là. Et puis il y a un ensemble d'entrepreneurs chinois qui dit tête yo ben OK, nous pral développer espace là. C'est la ville de Pudong. On est en 1991. En 2001, soit 10 ans après, le même monde ça a tourné, yo étonné pour la quantité de progrès qui est en fait dans cette ville ça, qui vient une des plus belles villes chinoises en 10 ans. Donc pour montrer qui ça, pour me dire que si jodi a nous décider construire, nous décider faire des actions pour l'avenir, pour développer le pays, nous sommes capables de commencer et en période de 10 ans, nous sommes capables de faire des résultats. En décennie suffit pour que nous développions un secteur d'un pays. Pas tout pays, c'est clair. Un secteur d'un pays. Non, mais c'est clair. Donc, mais il y a un bagage qui est important, retenu dans l'histoire de la ville de Pudong, c'est le patriotisme chinois. Il y a des étrangers qui viennent, ils n'ont pas investi dans la ville là. Donc il y a des Chinois, qui n'est pas chinois mort non. Et pas chinois mort non. Les Chinois qui disent, ben OK, nous pourrons faire développement. Il y a des qui gagnent comme, et bien on dit, on pourra faire développement parce que ces étrangers pas le faire, nous-mêmes nous fait. Nous investir dans la ville là, nous développer la ville là. Et je dis à l'Amdou, c'est l'une des plus belles villes chinoises. Pourquoi ça fait ça, John Occident? Il y aurait un même pays. Et c'est ça, mais c'est ça, le patriotisme chinois. Le patriotisme chinois. Et c'est ça que nous t'avons dit, soit dans mi-temps ou dans le début de l'émission, tantôt, c'est que c'est Haïtiens qui gagnent l'argent dans le pays. Ou bien les gens qui gagnent l'argent dans le pays. Est-ce que c'est de monde qui sentit que yo appartenu à Haïti? Est-ce que c'est de monde qui sentit que yo c'est haïtien? Je ne pense pas. C'est de monde, d'ailleurs, un bon parti dans la bourgeoisie haïtienne. Non, ça ne pas diviser le pays. Un bon parti dans la bourgeoisie haïtienne, non, c'est la diaspora. La bourgeoisie haïtienne, elle est diasporique. On est d'accord, c'est une bourgeoisie qui vient d'ailleurs. C'est pas la bourgeoisie haïtienne. Donc c'est de monde, c'est comme de monde qui viennent, des Haïtiens qui viennent aux États-Unis ou au Canada qui dit écoutez, moi-même leurs conditions ont changé dans le pays, m'a tourné dans le pays. Sentiment d'appartenance là. La sève nationaliste haïtienne, il n'est pas coulé dans ce monde. C'est de monde qui viennent faire comme dans le pays. Haïti, son espace côté où fait l'argent pour aller réinvestir de l'autre côté, particulièrement en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis d'Amérique. Ou après un paquet là-dedans, il y a de gros résidences et en Floride. Il y a vivre. Ils ne sont pas concernés par la problématique de sécurité. Et c'est ça une question fondamentale que l'élite haïtienne doit se poser. À qui appartient la bourgeoisie haïtienne? La bourgeoisie haïtienne est-elle haïtienne? Ou la bourgeoisie en Haïti est-elle haïtienne? Parce que second bourgeoisie qui ont l'autre lieu de refuge, ou bien son bourgeoisie qui est en pèlerinage en Haïti, eh bien, le problème de l'insécurité ne va pas l'affecter. Parce que les problèmes d'insécurité dans le pays, les connaît que le cas réfugié le Montréal, les connaît que le cas réfugié aux États-Unis. Un petit bémol seulement m'apporter, c'est que bourgeoisie pas dans le pays ça yo pas mettre tête yo. Mais c'est ça. La Chine, l'aime parle de la Chine pour libéraliser l'économie l'enfrem. Les pral ouvrir à investissement étranger. Ou pas quand vient et puis pour investir dans tel secteur non. Yo diriger, ça fait parler de dirigisme économique. Ben oui. Le diriger l'économie.
yo canaliser l'économie vers des pôles prioritaires. Ben oui. Ou pas ni venir dire que ou pral vendre diri non la Chine. Ou pas ni venir dire là c'est non, ou pas que toute liberté ça. L'État dit oui nous besoin d'investissement, mais dans quel secteur pour investir là? Ben oui. Et c'est ça Poutine fait tout. Voilà, j'allais prendre tu allais prendre l'exemple de Poutine. Ouais. La Poutine vini par exemple vient remplacer Boris Eltsine qui était un pouvoir corrompu oligarque qui a économie russe là en otage. Mais le Poutine vini frème. Li ba oligarque choix. Il dit soit nous utiliser l'argent nous pour nous développer la Russie ou bien nous prend si nous pas capable ou bien nous prend exil ou bien nous prend prison ou bien nous mourir. Clair. Et c'est là et puis monsieur imposé politique li. Et c'est là que ça pas capable, ça qui en prison vrai, ça pour mourir, ça qui prend exil, il prend exil parce que il dit mais qui canalise mais comment on a canalisé l'économie russe là. Et c'est là que moi ouais que feu président Jovenel Moïse son radoteur, son ranceur. Même vu état d'inégalité qui gagne dans le pays à John Delva, d'asymétrie, un pays mi-haut-mi-bas. Tout le monde contre tout le monde en Haïti, c'est 27 500 km². Pas vrai, John Delva? Mais oui. Tout le monde qui est combien concentré dans Port-au-Prince. M'après les monsieur, m'a dit monsieur, écoutez. N'a fait business dans le pays, n'a fait comme nous venons la pied à terre avec bout de sac dans nous venons riches, rapide, vite, c'est clair, on est conscient de cela, vous avez travaillé fort pour ça. C'est normal, il n'y a pas prendre l'argent nous, mais à un certain moment, faut garder Cité Soleil pour nous recommander. Garder Bel Air pour nous recommander. Garder la Saline pour nous recommander. Situation ça inacceptable. Comme a dit Thomas Sankara, ou bien gain de l'eau pour nous toutes, ou bien pas gain du tout. Ça veut dire pas que nous va les moun k'ap boire du vin, puis on l'autre moun a boire champagne, on l'autre moun a boire de l'eau. Donc on dit monsieur, c'est ça que lui. Et il faut prendre des mesures drastiques. Pas capable d'un pays comme Haïti qui délabré, des nègres dépenser comme dans corrompu sénateur avec député pour lever main, de nègres dépenser gros l'argent pour corrompu DGI, directeur la douane, nègres dépenser gros l'argent pour corrompu ministre et directeur général, tandis que pays nan pays a souffri. M'a dit monsieur ça pas possible. Et j'ai vos dossiers dans les tiroirs de mon bureau à un certain moment. Ou bien toi tu vas investir ça et voilà ce que tu vas faire. Comme a dit Poutine, toi voilà ce que tu vas faire, c'est apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser parce que moi j'ai un pays qui m'attend. Et c'est ça qu'il faut faire fort. Et c'est ça que j'aime toujours dire, John Wissedel. Ouais, toute réflexion que nous avons fait là, toute analyse que nous avons fait là, toute proposition que nous avons fait là, yo pas vle dire rien si nous n'avons pas un homme de caractère, un homme fort qui arrive à ressusciter l'État. Moi, je ne suis pas contre le marché, tu le sais, mais il faut que le marché fonctionne suivant les normes de l'État. Il faut qu'il y ait la réglementation. Ou pas qu'à dire que parce que ou c'est un tel ou pas payer taxe là pour payer là. Il faut qu'il y ait des règles dans la République. Ou pas qu'à dire parce que c'est vous-même qui gagne banque là, qui crédit là, petit paysan qui sont naïf ou bien qui sont petit goave là, il n'est pas capable de jouer crédit dans le pays. Parce que nous ne pouvons pas construire un pays comme ça. Et qu'est-ce que ça prend au final? Ça prend des hommes et des femmes d'État. Des hommes et des femmes qui ont à cœur ce pays. Et c'est ça que nous avons besoin de journée. Absolument. Bon, nous supposons faire des choix clairs. Et c'est ça que la Chine, que nous avons pris un exemple tout à l'heure, a été fait. Il y a un communisme qui peut permettre que vous développer tête. Vous pral libéraliser l'économie. Vous pral ouvrir au commerce extérieur, à l'investissement étranger. Il pral instaurer politiquement santé carrelé en forme de démocratie dirigée.
et bien ça pral bail résultat. Yo pral chercher neutraliser oligarques qui gen pile l'argent dans mais connaît que dans corruption. D'ailleurs chinois pral instituer la peine de mort contre les corrompus. Depuis on a eu Kembo la Chine dans corruption exécuté sur place publique. Yo mettez des règles, des principes. Les cap volés, yo exécuté yo. Et puis ça a marché, ça a résultat. Parce que pas gagné aucun changement possible dans le pays d'Haïti si nous pas gagné un leadership solide, nous avons un Léviathan qui prend contrôle économique, qui dirige l'économie, qui prend des décisions radicales contre tout volet corrompu, par aucune possibilité pour nous sortir si nous pas rentrer dans le schéma ça. Dans le schéma la Chine prend, dans le schéma Poutine, chaque oligarque qui a une économie pays en otage là. Bah, il y a possibilité pour décider entre l'exil, entre prison ou entre le bonheur de ce pays. Clair. Clair. Moi-même, pas imposer un modèle. Il n'y a pas un modèle universel parce que nous avons une propre réalité, nous. Mais nous avons inspiré de modèles, ça y est, pour nous mettre l'État campé, nous faire l'État tourner vraiment en Léviathan dans le sens de Hobbes, qui est capable d'imposer tentacules partout dans le pays au bonheur des Haïtiens. Parce que nous supposons l'État qui est au service de population, de peuple et non au service de l'oligarchie et non au service de gens qui gagnent comme dans le pays. Tout autant que nous avons un modèle l'État ça. À l'instar du modèle chinois, à l'instar du modèle russe et même du modèle castriste. Donc, si c'est laver mes si à terre, n'a toujours dans ça nous là journée aujourd'hui là. J'aime c'est dernier mot. Moi, John Michel Delva moi très clair là-dedans. Veut pas gon le cas privé dans pays ça, peuple haïtien pral gen pour le choisir. Il pral gen pour le choisir sénateur, député, président, kazek, magistrat. Moi invité haïtien yo pour yo prendre destin yo en main, moun k'ap tande émission, moun qui pral partager émission ça. Pour yo di tête yo, faut que nous voter des haïtiens qui aiment pays. Il n'y a pas des haïtiens qui en transit dans le pays. Il n'y a pas des haïtiens qui entrent dans la politique parce qu'ils n'ont pas réussi sur le plan économique, parce qu'ils n'ont pas réussi sur le plan académique, parce qu'ils n'ont pas réussi sur le plan social. Mais deux mondes qui pétrit d'une vision nationaliste. Faut que moun yo kon li dans ce pays. Faut que yo fait l'histoire dans ce pays. C'est l'autre qui disait, John Wesley Delva, l'histoire est pédagogue. Ça veut dire l'histoire qui a instruit nous. Les cap dit nous, mais qui pays que nous, le pays ça, n'a joué avec là, n'a radoté avec là. Voilà ce qu'il a fait dans l'histoire. Voilà comment Haïti a contribué à l'indépendance de tout un sous-continent. Voilà comment Haïti a contribué à la libéralisation des hommes noirs. Pays ça, faut que nous protéger, ça le gagner comme valeur. Et c'est pour raison ça, moi souhaiter que crise ça que nous vivons là, situation difficile ça que nous vivons là, les inspirer nous pour nous dire, et ça c'est un cri d'alarme, John Wesley Delva. C'est pour crise ça que nous vivons là, dit écoutez, vote pour 1000 gouttes là, pas changer situation. Et m'espérer les élections m'a dit ça chaque jour. Vote pour 1000 gouttes là, pas changer situation. Depuis le nous commencé, le fait situation nous vient plus mal. Nous vient plus pauvres, nous connaissons plus misère et nous n'avons plus insécurité. Donc c'est pour nous identifier des femmes à des jeunes garçons qui faut qui aiment pays ça qui veulent les mettre dehors parce que nous pas qu'à changer pays avec politiciens requins conseillers qui fait toute bataille politique pour qu'on ait gagné. Il faut de nouveaux visages dans ce pays. Merci James Tosné. On t'a salué Maître Lavelle qui était branché émission et Maître Lavelle bonsoir et n'espérez que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci tout le monde qui t'a suivi. Rendez-vous c'est dimanche prochain même l'heure. C'est 8h, 9h30. Bye bye tout le monde. Passez une excellente soirée sous BBG International. À dimanche prochain. Bye bye.